Voilà de retour et c'est maintenant le temps de parler de ce fameux camion Tesla. Jacques, évidemment, il fallait en parler. Dans notre émission du Salon de l'Auto de Los Angeles la semaine dernière, le véhicule n'était pas là parce que Tesla n'était pas au Salon de l'Auto de Los Angeles. Pourtant, l'usine est tout près, là. Ah, ça y va à pied, là, du salon de l'auto. C'est à côté et on n'était pas dans notre salon de l'auto. La présentation a eu lieu à la fin de la journée de presse, donc à la fin du dévoilement de tous les constructeurs. On a dévoilé ce fameux camion. On avait déjà vu peut-être un dessin d'un camion, là, ou tout le moins, on avait laissé transparaître qu'est-ce qu'allait être le nouveau truck de Tesla. Le premier qu'on a vu, c'est un méga camionnette, là. Je ne sais pas si tu te souviens, Jacques, il y avait un F-150 dans la boîte. Dans la boîte. C'était épouvantable. Oui, ça me revient. T'sais, là, on s'est dit, voyons, ça va être un camion semi-remorque. Là, ils ont déjà présenté, ils ont pris le camion semi-remorque, puis ils ont mis une boîte là-dessus, puis ils vont commercialiser ça. Ça n'avait pas vraiment de sens. Après ça, un ou deux autres petits concepts qui sont sortis ici et là. Et là, bang, on présente le fameux Cybertruck. Là, je te donne les données. D'abord, une fois que le choc du design a été passé, tu te dis, ah, wow, ils ont engagé un dessinateur de 4 ans pour faire ça, parce que c'est pas trop compliqué. Et là, on arrive avec les capacités, parce que le premier, le Megatruck, Oui. là, on parlait de 300 000 livres de capacité de remorquage. On est descendu à 14 000 livres. Donc, Oui. ça reste quand même assez impressionnant. Oui. Ça, c'est pour le 3 moteurs, parce qu'on peut avoir 1, 2 ou 3 moteurs électriques. Donc, celui à 3 moteurs, c'est 14 000 livres. Et dans la boîte, on peut aussi avoir 3 500 livres de capacité de charge dans la boîte. Donc, c'est quand même assez impressionnant au niveau des capacités. Tout ça, ça va bien. Tu regardes le design, tu te dis, ouais, je ne sais pas trop comment ça peut marcher. Le couvercle de boîte autocoulissant, c'est une bonne idée. C'est vraiment bien fait. Oui. Mais là, on se dit, tu regardes le panneau arrière, là aussi, ils ont embarqué un VTT Tesla électrique, 100 électrique, qu'eux-mêmes ont dessiné et ont développé. Je ne sais pas s'ils vont le commercialiser pour le mettre dans la boîte, mais avec le panneau de boîte, le haillon en arrière qui s'extensionne, c'est une autre bonne idée. Absolument. Donc, il y a des bonnes idées dans ce concept-là. Mais tu te dis, comment est-ce qu'ils vont faire commercialiser ça? C'est une patente de même. J'ai jamais vu un véhicule aussi critiqué que ce véhicule-là. Quand tu regardes le design, tu te dis, c'est une farce. Là. Ils ne peuvent pas vraiment commercialiser un véhicule comme ça. Mais quand on l'a vu, le véhicule, quand on l'a vu apparaître, là, tout le monde a dit que c'est une farce, c'est sans exception. Et si son but était de faire parler, ça a fonctionné à merveille, parce que le nombre de lignes qui s'est écrit là-dessus, le nombre de blabla qui s'est fait de ce camion-là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, même nous autres, on continue à en parler. Et tout à chacun, tu vas au restaurant, va n'importe où, qui n'a pas vraiment un intérêt pour le camion, bien, il parle du Tesla. Il parle du Tesla parce qu'il dit que ça a pas. C'est tellement avant son temps, bien, on se dit que ça ne pourra jamais arriver. Bien, c'est ça. C'est que avec ce style-là, tu viens de te couper 50 de ton marché. Parce que dans les véhicules aime pas, parce que, prenons la New Beetle quand elle est arrivée. Oui. T'aimais ou t'aimais pas? Oui, C'était trop féminin ou tu t'aimais pas? La PT Cruiser. Ça en est un autre. C'est un autre. T'aimes pas? Le Juke. Chez Nissan, tu regardais le devant, tu te dis, oh, je suis pas trop sûr, je sais pas ce qu'ils s'en vont avec ça. Oui. Fait que ces genres de véhicules-là, il y en a qui adorent. Si tu aimes quelque chose de vraiment différent, tu aimes le différent. Puis les autres, tu te dis, bien là, moi, j'embarquerai jamais dedans. Mais là, le Cybertruck, c'est exactement ça. On vient de se couper la moitié du marché, puis peut-être les 3/4, parce que je ne suis pas sûr que c'est la 1 sur 2. Là. Ouais. Je pense que c'est plutôt 75 des gens qui n'aiment pas ça, ou qui se disent, ah, c'est cool, mais je n'achèterai jamais. Hein. Ouais. Fait que là, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Une chose est sûre, il a annoncé production fin 2021, ça donne pratiquement 2 ans avant que ce véhicule-là entre en production, s'il entre vraiment en production. Et on sait très bien que probablement que c'est un véhicule concept. On démarre avec ça, on va essayer de travailler le concept pour arriver avec quelque chose de différent un petit peu plus tard, parce qu'on ne peut pas arriver avec un véhicule comme ça. Si tu as vu les images à l'intérieur, d'abord, il y a un volant d'avion, un genre de volant d'avion, ancien volant d'avion. Et la planche de base, c'est un comptoir lunch, là. C'est un comptoir de cuisine.
avec un iPad dessus. Il va y avoir des affaires qu'on va devoir réajuster un peu et il ne faut pas prendre ce véhicule-là comme étant 100 le véhicule de production. Tout le moins, je ne peux pas le croire. Bien, les gens qui aiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, il y en a certainement une gang là, qui voudrait avoir ça. T'sais. On en a ici au Québec qui dit « Hey, moi, j'achèterais ça parce que ça va être totalement différent. » C'est vrai que ça va être totalement différent. Mais le point de vue pratique, ça, c'est autre chose. Tu sais, quand tu vois le pare-brise, comment est-ce qu'il était incliné, bien, t'es mieux d'être assis dans le fond, dans le plancher complètement pour être capable d'être capable de monter à bord. J'ai vu quelques vidéos de l'intérieur là, où on voyait les gens assis en arrière. Pour moi, lorsqu'ils nous l'ont présenté, ça faisait pas vraiment de sens la façon de l'angle pour les positions arrière, mais ça semble avoir un dégagement quand même assez notable. Mais effectivement, c'est une vitre en arrière aussi qui est pratiquement plat. Donc, ça ne fonctionne pas. Tout le concept ne fonctionne pas, sauf que... Il est là. On peut-tu être surpris? Ils nous ont présenté quoi? Un Roadster de 1000 chevaux, 0-100 en 1 point quelques secondes. Ouais. Et ils en ont envoyé un dans l'espace qui est supposé de s'écraser sur Mars à un moment donné, mais il n'y en a toujours pas dans les rues, puis tu ne peux pas en avoir, puis il y a des gens qui en ont précommandé. Pense aux camions semi-remorques qui ont présenté. Justement. Il y a eu des centaines de milliers de précommandes. Il est où le camion semi-remorque? Bien, ils n'ont pas. Premièrement, c'est qu'à date, là, ils ne semblent pas avoir les usines nulle part pour être capables de produire des véhicules semblables à ça. Ils n'ont rien. Il y a une usine en Chine, il y en a une en Allemagne. Il y a une couple de places qui a des usines qui sont en construction ou qui démarrent. Mais écoute, moi, quand je l'ai vu, là, c'était presque choquant. Mais je pense que ça grandit dans nous autres, ça, avec le temps. Si tu donnes du temps, Daniel, d'après moi, tu vas finir par l'aimer un petit peu. C'est drôle, j'ai jamais réussi à m'habituer au flex. Ah ouais, ben là, t'étais borné un petit peu. Il est beau, le flex. Tu sais, il y a des affaires où, même si, mettons qu'ils le produisent comme ça, puis c'est vrai qu'il arrive avec 800 km d'autonomie, 14 000 livres, puis on reste dans ces eaux-là, mais il y a même des compagnies qui ont commencé à faire des protections de coins, tu sais, parce que les coins sont très angulaires, tu peux te rentrer, il y a des compagnies qui développent des coins en plastique pour ne pas se faire blesser sur le véhicule. Tu sais, on va dans toutes sortes de directions. S'ils sortent comme ça, moi, je dis, ils le font comme ça pour ne pas trop en vendre. Parce qu'ils ne sont pas capables de produire. Il y a le modèle Y qui s'en vient aussi, là. Le sport utilitaire basé sur le modèle 3 est supposé d'arriver très bientôt. Prix de vente du camion, 39 000 US, prix de départ. Oublie ça, ça ne sera pas ça. C'est comme quand ils ont présenté la proie. Ça devait être un prix là, qui est extrêmement abordable et finalement, c'était un petit peu moins. On n'a pas fini d'en parler. Non. Et moi, je commence à être un peu tanné que Tesla sorte des véhicules. Là, j'ai parlé du Roadster, j'ai parlé du modèle Y, j'ai parlé du camion semi-remorque. Y a-t-il quelque chose d'autre? Il y en a peut-être que j'oublie aussi qui ont présenté puis que c'est pas encore sorti. Puis oublie pas qu'il faut qu'ils modernisent leur modèle S puis leur modèle 3. Ça va prendre un rafraîchissement très bientôt. Alors, ils en ont plein les bras. Est-ce un coup de marketing? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'on en parle? Oui. Oui. Ah oui, parce que pour Tesla, c'est mission accomplie. Parce qu'il arriverait ici avec un, là, pour qu'on dise, si voulez-vous de rentrer en studio, on rouvre les portes bien grandes. Là. Rentrez là en studio, puis amusons-nous. Oui, amusons-nous. Ayons du plaisir avec le véhicule. Mais tantôt, il a commencé à livrer du modèle 3. Modèle S, on a réussi à se mettre à jour. Modèle 3, on commence à être à jour. Alors là, il faut y aller par étapes. Puis peut-être que le camion aurait pu attendre quelques années. On aurait pu au moins sortir le modèle Y, commencer les camions semi-remorques. Mais il n'y a jamais rien fait comme les autres. Jamais. Oui, mais à un moment donné, l'élastique va y revenir en plein visage. Puis là, c'est en train de se produire. Il y avait d'autres choses, Jacques, au Salon de l'Auto qu'on n'a pas eu le temps de parler la semaine dernière que je voulais absolument parler. D'abord, on a présenté rapidement Chevrolet Trailblazer, un autre sport utilitaire du côté de chez Chevrolet. On en avait passé. Pas en remplacement du Trax, mais un véhicule juste un petit peu plus gros que le Trax, avec une allure peut-être un petit peu plus sportive, un petit peu plus hors route. 2 motorisations, 1,2 litres et 1,3 litres. Donc, ce ne sera pas une performance à tout casser qui vont être disponibles avec traction intégrale. Mais c'est dynamique. J'aime ça comme look. C'est vraiment bien fait. Chez Alfa Romeo également, on va avoir des mises à jour sur la Giulia, sur le Stelvio.
Donc, des petites mises à jour esthétiques très, Ouais, très c'est mineures. surtout ça, hein. Surtout le système d'infodivertissement. L'écran va être plus grand. Ouais. Puis on a ajusté aussi le système d'infodivertissement pour qu'il soit un peu plus convivial. Donc ça, c'est très bien du côté de chez Alfa Romeo. Les deux, c'est des modèles année 2020. Et le Tonale, il y avait sur place à Los Angeles, le Tonale, beau petit sport utilitaire, donc plus petit que le Stelvio. Si on garde ce style-là, on va avoir du succès chez Alfa Romeo avec ce beau petit véhicule parce qu'il est vraiment très réussi. C'est comme un Audi, un Q3. C'est de la dimension des La Q3, même du dimension. GLA. Ouais. Très Donc, modèle d'entrée de gamme, c'est Très le bon. modèle où c'est le segment qui est en croissance présentement Absolument. du petit sport Absolument. utilitaire de luxe d'entrée de gamme. J'imagine autour de 40 quelques mille dollars, c'est le prix des autres, là, ça commence. Ouais. On peut s'éclater On jusqu'à se tire, 60 000 quelques, évidemment. Puis, bon, il y avait un paquet d'autres véhicules quand même qu'on va avoir le temps de vous parler au cours des nouvelles de l'industrie un petit peu plus tard. Mais il reste que... On voulait vous parler de ce fameux camion Tesla qui Ça a fonctionné. est incroyable. Hein? Ouais. Ça se peut pas. Incroyable. L'as-tu mis ton 100 $? C'est 100 $ remboursables pour le commander, le précommandé. Il y a 150 000 commandes, je pense. Ben là, il annonce 200 000 déjà. Là. 200 000? Ouais. Mais là, tu l'as pas mis ton 100 $? Non, je retarde un peu. Je voulais t'en parler. Je voulais m'en parler. Reste là. Pendant la pause, on s'en parle. Genre. Tu vas voir qu'on va s'en parler. Voilà. On s'arrête et on vous revient. Reste avec nous.